Soyez bénis dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'évangéliste Eric Ouaka et tout près de moi se trouve ma charmante épouse, la prophétesse Ornelia Ouaka. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Gloire à Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, prenons ce temps pour pouvoir voilà, exhorter une personne. Voilà, une personne dans le Seigneur, exhorter une personne qui certainement ne connaît pas Christ. Et je suis convaincu qu'il y a des personnes voilà, qui nous suivent en ce moment et ce message-là, il est pour eux. Dieu a une parole, Dieu veut véhiculer un message à quelqu'un. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un jeune, que ce soit un vieillard. Christ parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Christ t'aime, c'est une vérité. Christ t'aime et il veut que tu puisses expérimenter cette communion fraternelle avec lui. Christ veut que en ce jour encore, tu puisses expérimenter sa gloire, tu puisses expérimenter sa puissance, tu puisses expérimenter l'amour qui découle de lui. Écoute, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. C'est vrai, ce monde dans lequel nous sommes, ok, Dieu l'a créé pour que nous puissions y vivre, pour que nous puissions dominer sur toutes choses, car dans le livre de Genèse, il a dit dominer sur tout ce que mes mains ont fait. C'est une bénédiction. Mais hélas, il y a quelque chose aujourd'hui qui tue ce monde. Il y a quelque chose aujourd'hui qui paralyse notre épanouissement et c'est bel et bien le péché. La Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Et si toi qui m'écoutes, toi qui nous écoutes, si tu comprends bien cela, nous mourrons. Cette terre se meurt. Cette terre a été condamnée à un jugement. Nous avons été condamnés à un jugement. Donc on comprend bien pourquoi aujourd'hui Dieu nous urge. Aujourd'hui Dieu se presse pour que quoi? Ceux qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, qui sont bien l'être humain, Dieu veut qu'il soit sauvé. Dieu veut qu'il soit sauvé. Et la seule manière aujourd'hui pour que quelqu'un soit sauvé, c'est qu'il donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il était un homme comme toi et moi. Et là où nous avons échoué dans nos attitudes, là où nous avons été trouvés pécheurs, nous avons été trouvés guilty, Christ, il a été trouvé comme le sauveur, celui-là qui pourra rehausser, qui a rehaussé l'image, oh oui, de l'être humain que nous sommes. Christ est venu sur cette terre. Il n'a point péché. Christ a accompli la volonté parfaite de notre Seigneur, de notre Dieu. Christ a été obéissant à Dieu. Et cela lui a valu d'être cet agneau sans tache ni ride qui a accepté d'être maudit pour que aujourd'hui quiconque croit en lui puisse recevoir cette vie, puisse recevoir l'éternité, le salut. N'est-ce pas merveilleux? Ouais, très merveilleux. Alléluia. Et il est plein d'amour en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il tend la main à quiconque se confie à lui. Alléluia. Et son amour est vraiment réel en fait. Wow. Son amour est profond. Et l'amour de Christ, on ne peut pas expliquer cela. Il veut être un voix dans ta vie. Il veut vraiment changer ta vie. Il veut changer ta destinée. Il veut t'emmener dans une autre dimension en fait. Alléluia. Tu vois? Et il te dit que non, tu n'es pas seul parce qu'il est avec toi jusqu'à la fin d'un temps. Et il te donne l'Esprit de Dieu afin de pouvoir t'aider et te guider en fait. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est très important dans nos vies. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas en fait. Et la grâce que nous avons l'Esprit de Dieu. Wow. Il nous emmène à faire des choses merveilleuses. C'est tous les domaines de notre vie, financière, famille, et tout. On a des capacités très incroyables avec l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes de la chair. Mais quand l'Esprit de Dieu est en nous, on va au-delà. Bah oui, l'Esprit de Dieu, c'est cette promesse que Christ en fait donne quoi, à tous ceux-là qui l'acceptent comme son Seigneur
et son sauveur. Dans le livre de Actes, il est bien dit, Christ dit à ses disciples, restez dans la chambre haute jusqu'à ce que vous recevez la promesse. Je veux dire à une personne, on ne peut pas faire la volonté de Dieu, ni accepter Dieu avec sa propre force, ni accepter Dieu avec son propre intelligence ou avec ses relations. Il y a, ça émane, c'est quelque chose de spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc du péché. Cet esprit, c'est lui qui était en Jésus. Et c'est pour cela qu'on peut l'appeler aussi l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec l'Esprit que Christ a pu marcher sur cette terre, a pu faire des miracles, a pu accomplir la volonté parfaite de Dieu. Et c'est son esprit qu'il nous donne aujourd'hui. C'est son esprit qu'il nous donne pour que son esprit en nous, nous puissions naître de nouveau. Pour que son esprit en nous, nous puissions, oui, être les témoins de cette dimension de notre Sauveur, Christ, de notre Seigneur, être témoin de sa force, être témoin de son amour, être témoin de la puissance de la résurrection. Oui, l'Esprit de Dieu. Oui, en fait, en Christ, nous avons tout. Amen. En Christ, nous avons tout. Nous avons l'intelligence, nous avons la sagesse, nous avons la connaissance, nous avons la stabilité, nous avons une promesse. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Amen. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Ouais, ouais. Et Christ, la Bible aussi dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'on peut dire que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est pas de notre force, en fait, c'est pour confirmer ce que tu as dit, en fait. Ouais. Et voilà, pour dire qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, cette joie que Christ a mis en nous, cette joie que Christ a mis en nous, nous voulons la partager avec toi. Amen. Christ est réel. Amen. Et si tu donnes ta vie à Christ, il changera ton histoire. Amen. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, il prendra le soin de toucher ton âme, de toucher ton esprit, de toucher ton corps, de toucher tout ton être, de toucher même ton DNA, ton ADN. Et tu verras que les potentialités qu'il avait mis en toi avant même que tu ne sois né, ces potentiels sera lavé par le sang de Jésus et ce potentiel sera vu. On ne te verra plus comme la délaissée. On ne te verra plus comme la prostituée. On ne te verra plus comme celui-là qui est en bas de l'échelle. On ne te verra plus comme celui-là qui est tout le temps malade. Cette étiquette que l'ennemi a collée sur toi, cette étiquette sautera parce que la Bible dit que l'huile brise le joug. Le joug qui a été mis sur toi sera ôté. Les chaînes qui te tenaient captif seront brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette malédiction d'échec, cette malédiction qui faisait que ta vie n'avait pas un sens, qui t'amenait à toi-même confesser que tu es dans ce monde, tu ne fais que suivre au lieu d'être un leader. Aujourd'hui, cette malédiction se brisera au nom de Jésus. Tu as juste quelque chose à faire, c'est d'accepter ce Christ, c'est de t'humilier, c'est de lui donner ton fardeau. Il dit, venez déposez votre fardeau à mes pieds et moi je vous donnerai mon fardeau. Et il précise, mon fardeau il est léger. En fait, le fardeau de Christ c'est quoi? C'est le fait qu'il vienne aujourd'hui s'investir en toi et t'utiliser comme un instrument pour sa gloire. Pour sa gloire. Écoute, nous avons été créés pour pouvoir adorer Dieu. Et Dieu nous aime et il veut que ses enfants reviennent à lui. Dieu a changé notre vie, n'est-ce pas? Alléluia. Effectivement. Alléluia. Il a changé notre vie il a dramatiquement. Yes. Il l'a fait et il le continue encore. Waouh. Amen. C'est merveilleux. Rien de plus beau. Rien de plus beau. Christ Merci, Seigneur. veut partager cet amour avec toi. Amen. Nous sommes une famille en Christ. Christ est comme l'amortisseur. Il encaisse tout pour que tu puisses toujours être ce sel. Tu puisses toujours être la lumière de ce monde.
Aujourd'hui, si tu entends ce message, rapproche-toi encore davantage de Dieu. Si tu entends ce message, parle-lui. Donne à ce que permet que Christ soit dans ton quotidien. Change ta manière de parler. Parle comme Christ veut que tu parles. En fonction de sa parole. La Bible est un outil. C'est un guide qui t'enseigne. C'est un mode d'outil pour que tu puisses savoir comment marcher dans ce monde et prendre avantage de ce monde qu'il a créé pour toi. Dieu veut que tu puisses dominer. Dieu veut que tu sois à la tête et non à la queue. Que ce feu qui est en toi se rallume encore de plus belle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que là où tu te trouves, l'Esprit de Dieu te saisisse sur la base de la confession de ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te saisisse et que tu sois transformé. Que tu ne sois plus jamais le même. Que tu sois une source de bénédiction pour ta communauté. Une source de bénédiction pour le pays là où tu te trouves. Une source de bénédiction pour plusieurs. Oui, que tu sois une source de bénédiction pour le corps du Christ. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Nous te disons encore merci Seigneur. Parce que nous croyons que en ce jour Seigneur, ce message fait du bien à une personne. Nous croyons que en ce jour, Seigneur, cette onction qui est contenue dans ce message touche quelqu'un, touche une vie pour pouvoir le rapprocher encore de toi, touche une personne qui cherche la solution. Aujourd'hui, tu reçois cette solution. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, ceux à qui la paix avait été volée, aujourd'hui, vous recevez cette paix dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cette personne qui était malade, aujourd'hui, tu reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cette personne qui avait perdu tout soutien, cette personne qui est à la recherche d'une aide, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que les écluses des cieux s'ouvrent et tu reçois, oui, ce besoin. Tu reçois, oui, ce que tu avais demandé dans ta prière. Tu reçois ces sous. Tu reçois cette parole dont tu avais besoin. Tu reçois cette solution dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu te touche là où tu te trouves maintenant et tu reçois la solution. Tu reçois la grâce, tu reçois la bénédiction pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc voilà, c'était voilà un message pour toi, toi qui m'écoutes. Voilà, depuis Londres. Voilà, nous sommes une famille en Christ et tout ce que le Seigneur nous mettra à cœur en vue de pouvoir être une source de bénédiction pour vous, nous le ferons évidemment bien volontairement. Alléluia. Nous vous aimons. Shalom, shalom, shalom et que Dieu vous bénisse dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen.